Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Alors donc, nous allons aborder toute une série de capsules traitant les mathématiques, programme du baccalauréat BIOF pour les sections SVT et PC. Alors tout d'abord, je tiens à vous informer que vous êtes bien évidemment les bienvenus sur votre chaîne Fardari Channel. Alors, cette chaîne sera pour vous un compagnon tout le long de vos préparatifs. Bien évidemment, vous trouverez tout un ensemble de capsules en mathématiques, l'étude des fonctions, pratiquement tout le programme pour le bac marocain en français. Alors bien sûr, j'ai refait ces vidéos suite à pas mal de demandes de votre part, parce que c'est vrai que cette matière représente quelques difficultés pour la plupart d'entre vous, à savoir que la majorité des étudiants n'ont pas assez de bagages ou de connaissances de base pour mieux maîtriser les mathématiques. Alors, je vous conseille bien évidemment de suivre chaque capsule traitant un chapitre des mathématiques parce que, tout d'abord, vous êtes censé maîtriser les connaissances de base et par la suite savoir les appliquer et enfin utiliser bien évidemment ou exploiter le temps pour améliorer votre rendement. Alors donc, je vais commencer dans cette capsule par vous présenter le plan général d'étude d'une fonction. Alors tout d'abord, quand on vous propose l'étude d'une fonction quelconque, bien évidemment, en général, cette étude se termine par l'établissement d'une représentation graphique de la fonction étudiée dans un repère orthonormé OIJ, tels que les normes des vecteurs I unitaires et vecteurs J égale à X cm. Alors je tiens quand même bien sûr à vous rappeler que dans le plan, le repère OX est appelé l'axe des abscisses, OY est appelé l'axe des ordonnées. Et bien évidemment, un point M appartenant à ce plan ou à ce repère est déterminé par ses coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. Alors donc, je vais vous proposer seulement quelques fonctions qui vont nous concerner cette année. Alors bien évidemment, en premier semestre, en général, on va parler des fonctions de type fonction polynomiale, donc fonction polynôme. On peut bien évidemment traiter l'étude d'une fonction racine carrée, par exemple comme f de x égale g de x, ou bien une fonction rationnelle f de x qui a une expression g de x sur h de x. Alors bien évidemment, le but de l'étude de ces fonctions commence par définir tout d'abord le domaine de définition de cette fonction. C'est le domaine sur lequel on peut calculer les images et calculer les limites aux bornes de ces domaines de définition. Alors cette année, je vais vous proposer bien sûr une fonction nouvelle qui s'appelle la fonction racine énième, f de x égale racine énième de g de x. Je tiens quand même à vous rappeler qu'en deuxième semestre, nous allons étudier les fonctions qui vont faire l'objet des examens de fin d'année, à savoir la fonction ln de x, la fonction logarithme népérien, qui peut être exprimée en des fonctions composées comme ln de g de x, ou bien ln de racine carrée de g de x, ou bien ln de h de x sur g de x. Toujours en deuxième semestre, on va étudier des fonctions exponentielles qui sont notées exponentielles e de x
qui peuvent être sous la forme exponentielle de g de x, ou bien exponentielle de g de x sur exponentielle de h de x, ou bien une autre expression que nous allons bien évidemment étudier par la suite. Alors, je tiens bien évidemment à vous conseiller de prêter toute l'attention nécessaire à l'étude des fonctions en premier semestre, parce que si vous maîtrisez l'étude de ces fonctions en répondant pratiquement, je dirais, à la majorité des questions qui font l'objet de cette étude, et que vous arriverez à faire la représentation graphique et la tracer dans le repère, je vous promets que vous n'aurez aucune difficulté apparente en deuxième semestre quand on va étudier les fonctions ln et exponentielles. Alors maintenant, je vais vous présenter dans l'ensemble le plan d'étude d'une fonction. Et là, vraiment, c'est très très important. Cette capsule est d'une importance capitale. Alors tout d'abord, pour étudier une fonction, comme je vous ai dit, on va commencer par l'établissement du domaine de définition. Bien sûr, je vais vous proposer pas mal d'exercices dans ce domaine. Par la suite, on calcule limite aux bornes de df. C'est très important. Et une fois, quand on calcule les limites, on va vous demander des interprétations géométriques de ces limites. Alors, c'est-à-dire, si par exemple, on a une limite quand x tend vers l'infini égale à l'infini, alors l'interprétation géométrique de cette limite, c'est que par la suite, on va étudier la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x. Parce que là, on a une possibilité que la courbe a une branche parabolique. Alors, quels sont les cas possibles? Donc, le premier cas, soit cette limite est égale à l'infini, ou bien égale à 0, ou bien est égale à un nombre a différent de 0. Donc, on a trois cas à distinguer. Alors donc, je vais vous proposer comment on peut définir les branches infinies. Alors, le premier cas. Donc, nous avons calculé, bien évidemment, la limite quand x tend vers l'infini, on a trouvé l'infini. Donc, et on calcule par la suite la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x. Et on a trouvé l'infini. Alors, dans ce cas-là, l'interprétation géométrique nous dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, OY, au voisinage de l'infini, soit plus l'infini ou moins l'infini, comme le montre le schéma suivant. Alors, le deuxième cas, si on trouve par exemple, quand on calcule la limite, quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale à 0, on peut bien évidemment tirer comme interprétation la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses OX au voisinage de l'infini. Voilà, donc on a les quatre possibilités éventuelles quand cette limite, quand x tend vers l'infini, de f de x sur x égale à 0, donc branche parabolique de direction OX au voisinage de plus l'infini, ou bien au voisinage de moins l'infini. Tout dépend bien évidemment du cas étudié. Alors, le troisième cas. Alors, le troisième cas, c'est-à-dire on calcule limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x, et on a trouvé a, avec a différent de 0. Alors, on calcule par la suite, on continue, et on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax. Et là, j'aurai deux possibilités pour le résultat de cette limite. Soit je trouve b, un nombre, ou bien l'infini. Alors, prenons le premier cas, c'est-à-dire limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax est égal à b. Alors, quelle interprétation on peut conclure? Alors, tout simplement, on va dire que la droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à CF au voisinage de l'infini. Alors, je donne un exemple comment ça peut se présenter.
mais bien sûr, ça dépend toujours du cas étudié. Alors voilà. Alors tout d'abord, je trace la droite delta d'équation dans le repère orthonormé. Et bien sûr, tout dépend par la suite du tableau de variation. Nous verrons cela. On va tracer la courbe en toute tranquillité. Alors bien sûr, je vous conseille déjà pour déterminer le tracé de la droite delta, je vous conseille de prendre 2 points. En général, on prend les points d'abscisse 0, 1 et les coordonnées correspondants. Et bien sûr, on peut tracer la droite. Alors là, par exemple, je vous donne la droite delta d'équation x égale à moins 2 est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Donc voilà, vous allez bien sûr trouver 2 points, comme je vous ai dit. On va prendre pour x égale à 0, y égale à moins 2. Pour x égale à 1, y égale à moins 1. Donc les points par lesquels la droite delta passe, c'est les points A et B. Et bien évidemment, on trace la droite. Et on peut parfaitement, bien sûr, par la suite, faire le schéma ou la représentation graphique. Alors là, il y a un cas particulier, ou plutôt une deuxième méthode, pour montrer que la droite delta est une asymptote oblique à CF au voisinage de l'infini, sans passer par vraiment cette analyse mathématique. Alors, dans ce cas-là, si par exemple on vous donne la droite delta d'équation y égale ax plus b et on vous demande de montrer que delta est une asymptote oblique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de calculer la limite quand x tend vers l'infini de la différence f de x moins y qui doit être égale à 0. Si vous concrétisez ce résultat, bien sûr, vous pouvez parfaitement conclure ou affirmer que la droite delta est bel et bien une asymptote oblique. Alors pour le quatrième cas, c'est-à-dire quand on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x est égal à a, avec a différent de 0, et on a calculé la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax, et on a trouvé l'infini cette fois-ci. Alors, comme interprétation, l'interprétation est la suivante. On dit CF admet une branche parabolique de direction, bien évidemment, l'axe delta, d'équation y égale à x. Donc, la courbe aura pour allure la représentation suivante. Comme je vous ai dit, tout dépend bien évidemment des cas. Alors maintenant, pour l'interprétation géométrique des limites, on va interpréter les cas suivants. Alors, le cas de la limite quand x tend vers a, c'est un nombre de la fonction f étudiée et on a trouvé l'infini. Alors, l'interprétation géométrique, on dit que CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. Faites très attention, mes chers élèves, c'est très important. Alors, bien sûr, tout dépend de l'étude de la fonction proposée. On peut trouver des asymptotes verticales. Par exemple, on a l'axe des ordonnées, c'est l'asymptote d'équation x égale à 0. On a ici l'asymptote verticale x égale à moins 1 ou bien x égale à 2. Bien évidemment, tout dépend du cas étudié. Alors maintenant, on va trouver le cas où on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x, mais il est égal à b. Alors, comme interprétation géométrique, CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à b. Donc là, on a une asymptote horizontale. Bon, alors, comme exemple qui peut se présenter ainsi, là, par exemple, retenez, vous avez par exemple l'axe des abscisses, c'est l'axe d'équation y égale à 0. Là, je vous donne aussi un autre exemple d'asymptote horizontale comme la droite d'équation y égale à 1 ou bien y égale à moins 2. Encore une fois, tout dépend bien évidemment du cas étudié. Alors, cette paragraphe, il est très très importante, mes chers élèves. Il faut vraiment
la comprendre, mais surtout s'entraîner vraiment à répondre à des questions qui traitent des questions de ce genre. Alors, la première question, parfois, où vous êtes affronté à la résoudre, c'est la continuité d'une fonction en un point. Alors donc, on va considérer un point A d'abscisse x0. On dit que la fonction f est continue en x0, quand est-ce que si et seulement si la limite quand x tend vers x0 de la fonction f de x égale à L, une limite finie. Et cette limite, c'est quoi? C'est f de x0. C'est très important. Donc, le premier cas d'étude, c'est bien évidemment après le domaine de définition et le calcul des limites, c'est la continuité d'une fonction en un point. Alors, je vais vous proposer une application que nous allons faire ensemble. Alors, là, on considère la fonction f définie sur l'intervalle r étoile plus, c'est-à-dire 0 ouvert plus l'infini, comme suite. Alors, la fonction f de x est égale racine carrée de 1 plus x carré moins racine carrée de 2x sur x moins racine carrée de x. Pour x bien évidemment différent de 1 et que f de 1 est égal à 0. Donc, on va répondre à deux questions. La première question, montrer que la fonction f est continue en x0 est égal à 1. Deuxième question, calculer et interpréter la limite quand x tend vers 0 plus de f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors bien sûr, mes chers élèves, je vous conseille d'essayer par vous-même, essayez de s'entraîner, d'appliquer pratiquement toutes les connaissances qu'on vient d'établir il y a un instant avant de voir la résolution. Alors voilà mes chers élèves, voulez-vous être parmi les meilleurs? Voulez-vous un bac avec mention? N'hésitez pas, ne tardez pas, choisissez votre bac BIOF en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Pour toute information, bien évidemment, vous me contactez au numéro suivant. Alors voilà, donc j'espère que vous avez essayé. Donc, commençons par la première question. Montrer que la fonction f est continue en x0. Alors voilà, tout d'abord. Donc, pour montrer que la fonction f est continue en x0, tout d'abord, on va calculer f de 1 qui est déjà donné. f de 1 est égal à 0. Alors, il suffit bien évidemment seulement de calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x. Alors, cette limite, si on fait un remplacement direct, on va trouver 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Alors, je tiens ici à vous rappeler les formes indéterminées que vous avez déjà vues, qui sont 0 sur 0, 0 l'infini sur l'infini, ou bien plus, moins l'infini. Alors, quand on a des formes indéterminées de ce genre, qu'est-ce qu'on a vraiment à faire? Donc, il suffit de penser soit à une factorisation, ou bien utiliser une forme conjuguée quand on a des racines carrées. Parfois, on utilise la division euclidienne, ou bien parfois on fait un changement de variable, et même on peut utiliser la dérivabilité que nous verrons dans des questions par la suite. Alors, puisque la fonction f est exprimée en fonction de racine carrée, on va utiliser tout simplement ici la forme conjuguée pour surmonter cette forme indéterminée. Alors la forme conjuguée, bien évidemment, de f de x, donc on va multiplier la forme conjuguée au numérateur et au dénominateur. Donc je vous laisse bien sûr suivre le calcul. Donc j'ai tout détaillé. Alors donc si vous continuez votre calcul, vous allez trouver bien évidemment que cette limite est égale à 0. Qui est égal à f de 1. Donc, la fonction f est continue en x0 égale à 1. Alors, pour la deuxième question, calculer et interpréter la limite quand x tend vers 0 plus de f de x.
Alors voilà. Donc cette limite, quand x tend vers 0 plus de f de x, je remplace f de x par sa valeur. Le numérateur, il tend vers 1. Le dénominateur, il tend vers 0. Donc il tend vers 0 moins. Donc faire très attention. Donc la limite, quand x tend vers 0 plus de f de x sur 1 sur 0 moins. Alors dans ce cas-là, on va faire d'une part le tableau de signes. Bien sûr, je vais consacrer toute une capsule concernant l'étude du signe d'un trinôme ou bien d'une fonction linéaire ou affine. Alors donc, 0 plus, on a, ça tend vers 0 moins, donc 1 vers 0 moins, c'est moins l'infini. Donc cette limite est égale à moins l'infini. Alors donc, on a trouvé que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est moins l'infini, et comme interprétation, CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Alors, pour la deuxième question, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, le calcul de cette limite, bien évidemment, en remplaçant, on va trouver une forme indéterminée, normalement, qui s'écrit, il ne faut pas mettre égal, donc qui s'écrit moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors là, il faut, comme je vous ai dit, penser à des astuces. Là, comme x est tend vers plus l'infini, en général, on va penser à la factorisation. Alors pour cela, notez que racine carrée de 2x, on peut l'écrire sous la forme en multipliant par racine carrée de 2x le numérateur et on divise par racine carrée de 2x et on va trouver 2x sur racine carrée de 2x. Notez aussi que 1 plus x carré en factorisant par x carré, c'est égal à la valeur absolue de racine carrée de 1 sur x carré plus 1. Faites très attention à ces calculs. Comme x est tend vers plus l'infini, nous savons que racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x, donc qui est égale à x. Donc, 1 plus x carré égale x facteur de 1 sur x carré plus 1. Notons aussi qu'on peut écrire que racine carrée de x peut s'écrire x sur racine carrée de x. Donc, la fonction f de x égale 1 plus x carré moins racine carrée de 2x sur x moins racine carrée de x s'écrit alors on factorise comme vous pouvez suivre par le calcul et bien évidemment on trouve alors que déjà pour le numérateur il tend vers 1, le dénominateur il tend vers 1, donc cette limite quand x tend vers plus l'infini elle tend vers 1. Il suffit de comparer vos calculs bien sûr à la méthode utilisée. Alors, l'interprétation de cette limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1, on va dire tout simplement que CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1. Alors voilà, mes chers élèves, donc cette vidéo, à mes yeux, est vraiment une capsule très très importante. Il faut vraiment savoir étudier les branches infinies, calculer les limites, les interpréter, calculer la continuité d'une fonction en un point. Alors dans la capsule suivante, je vais vous parler bien sûr du trinôme ax carré plus bx plus c, comment le factoriser, comment étudier son signe et comment bien évidemment calculer quelques cas et des astuces qui vont vous servir bien évidemment pour le calcul d'une part la détermination du domaine de définition et le calcul des limites. N'oubliez pas votre pack BIOF mes chers élèves, groupe de l'excellence, nous acceptons que le bac avec mention, ce que vous méritez bien évidemment. Merci pour votre aimable attention, vos commentaires sont les bienvenus, portez-vous bien et à la prochaine, à bientôt.